Amen. Tu veux lire Matthieu 18, 20 ou je le lis? Non, je peux lire. Je prends même Matthieu 18, 19. Non. Je lis la parole du Seigneur. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela le sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur est parmi nous. Alléluia. Amen. Prions. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes réunis pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous venons chercher ta face, Yahweh. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, merci, Papa, de cette lumière. Tu es au milieu de nous, Papa, ce soir, et nous venons, Yahweh, en marchant, afin de chercher ta face, Yahweh, toi, en marchant. Seigneur, merci, Papa, pour la vie. Seigneur, merci pour ton bonté, Papa. Merci pour ta fidélité, ta bonté, ton esprit. Oh Seigneur, c'est pas ta lumière que nous voyons la lumière. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce, Seigneur. Tout n'est que grâce, Seigneur. Oh Yeshua, que ton sang nous purifie. Oh, merci. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci pour nos âmes. Merci pour nos vies. Seigneur, nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes qu'un souffle. Nous ne sommes que des êtres humains. Oh Yeshua. Oh Yahweh, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié, Jésus de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu fort. Oh, laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit exalté. Laisse que ton nom soit élevé. Oh Yahweh, béni sois-tu, ne tiens pas compte de nos erreurs. Oh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit encore élevé, ton nom soit exalté dans les cieux, sur la terre, partout, Yahweh. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes que des êtres humains, nous ne sommes que des créatures. Oh Seigneur, les années de l'homme passent comme l'herbe du champ. Le nombre des jours des hommes, Seigneur, sont calculés. Seigneur, le nombre de jours sont insignifiants. Que pouvons-nous faire sans toi? Seigneur, nous ne connaissons pas. Seigneur, nous ne connaissons pas, nous voulons apprendre. Seigneur, nous ne connaissons pas, nous voulons apprendre. Apprends-nous à connaître tes voies. Apprends-nous à te comprendre. Apprends-nous à connaître tes voies, Seigneur. Nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître. Nous voulons te craindre. Apprends-nous à te craindre. Apprends-nous à t'écouter. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Apprends-nous qu'on s'approche de toi. Apprends-nous à s'approcher de toi, Yeshua. Nettoie encore, Seigneur, nos cœurs par le sang de Jésus. Lave nos cœurs. Lave-nous, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Ne tiens pas compte. Ne tiens pas compte. Nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes que des humains. Souviens-toi lorsque Moïse se tenait à la brèche, Seigneur, pour intercéder pour Israël. Oh Seigneur, ne nous charge pas, Seigneur, de nos erreurs. Ne nous condamne pas à cause de notre ignorance. Ne nous condamne pas à cause de nos fautes. Oh Seigneur, nous ne
sommes que des humains. Nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des humains. Laisse que ton sang nous lave. Laisse que ton sang nous purifie. Laisse que ton sang nous nettoie. Laisse que ton sang, Seigneur, nous ouvre les yeux. Nous voulons connaître tes voies. Nous voulons être saints. Tu nous as appelés à la sainteté. Tu nous as appelés à marcher comme tu veux. Nous voulons être comme toi. Nous voulons voir comme toi. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons penser comme toi. Nous voulons parler comme toi. Oh Seigneur, prends pitié. Jésus de Nazareth, oh prends pitié. Oh Seigneur, nous faisons appel à toi. Oh aide-nous Seigneur. Interviens dans nos faiblesses. Oh Père, que le consolateur nous tient par la main. Tiens-nous par la main, ta main de justice, ton droit triomphant. Soutiens-nous, de nouveau, délivre-nous de notre ignorance, délivre-nous de nos problèmes, délivre-nous de nos détresses, délivre-nous, Seigneur, de la fausse union, de ce qui n'est pas de toi. Nous voulons connaître tes voies, nous voulons te connaître plus. Oh Yeshua, accorde-nous ta miséricorde, ta grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, Yahweh Yeshua, fais-nous grâce, Yahweh Yeshua, fais grâce, fais grâce, fais grâce, sauve la France, Yahweh Yeshua, sauve la France, fais grâce, fais grâce, souviens-toi de la France, souviens-toi de la France, souviens-toi de cette nation. Nous ne voulons pas ressembler à Sodome et Gomorrhe, nous ne voulons pas être détruits par le feu, nous ne voulons pas ressembler à l'époque de Noé. Oh Seigneur, que tes jugements ne descendent pas sur nous, prends pitié, nous ne sommes que des hommes. Oh Seigneur, la France est habitée par tes créatures, l'Italie est habitée par tes créatures, le Mali est habité par tes créatures, la France est habitée par tes créatures, les États-Unis sont habités par tes créatures, Haïti est habité par tes créatures, l'Antille est habitée par tes créatures, les Antilles sont habitées par tes créatures, l'île de Comore est habitée par tes créatures, l'île de Mayotte est habitée par tes créatures. Oh, prends pitié, Yoshua, prends pitié, Adonai, prends pitié, Jésus, pitié, Jésus, donne-nous la main, Jésus, donne-nous la main, Jésus, donne-nous la main, pitié, sauve ces nations qui meurent, sauve ces nations qui meurent, le monde doit te connaître, le monde doit savoir que tu apportes la paix pour nous, que tu es notre bonheur éternel. Oh Jésus de Nazareth, oh Jésus de Nazareth, comment pouvons-nous vivre sans toi? Comment pouvons-nous vivre sans toi? Comment pouvons-nous vivre sans toi? Oh, nous sommes faibles, oh, nous sommes faibles, oh, nous sommes faibles, oh Seigneur, nous ne connaissons pas, nous sommes faibles, nous sommes faibles, oh, aide-nous Saint-Esprit, aide-nous Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous secourir, viens nous secourir, la France doit être sauvée, oh Seigneur, envoie ton esprit, oh, tends-nous la main, oh Yeshua, viens nous secourir, viens nous secourir, prends pitié, oh Yeshua, prends pitié, nous ne sommes que des humains, nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que des humains, nous ne sommes que des hommes, oh souviens-toi de nos frères, souviens-toi de nos sœurs, oh Seigneur, oh pitié, le nombre de nos fautes nous environne, prends pitié, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière, c'est par tes maîtres
que nous sommes sauvés. Laisse que ton sang descende sur nous. Laisse que ton sang nous enivre. Laisse que nous buvons ton sang afin d'être purs. Car tu as dit, si nous ne mangeons pas ton corps et si nous ne buvons pas ton sang, nous n'avons pas la vie en nous. Nous voulons la vie en nous. Nous voulons la vie en nous. Oh Yoshua. Oh Yoshua. La vie éternelle. Seigneur, merci pour ce sacrifice parfait que tu as accompli à la croix. Yoshua. Yoshua. Madonna. Yeshua. Sauve-nous. Oh pitié. Pitié, sauve les hommes. Sauve nos familles. Sauve nos frères. Oh, nous ne voulons pas ressembler à Sodome et Gomorrhe. Nous ne voulons pas être jugés parmi ceux que tu juges. Nous ne voulons pas être condamnés parmi ceux que tu condamnes. Oh Seigneur, tu dis qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Nous nous attachons du sac et de la cendre. Nous sommes couchés sur la poussière et sur la cendre. Oh Seigneur, afin de crier à toi, que tes compassions viennent sur nous. Remplis de miséricorde tu es. Oh, fais miséricorde. Fais grâce, Jésus. 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 Nous crions à toi. Nous crions à toi. Sauve cette nation. Sauve les humains. Sauve les hommes. Nous crions à toi. Oh Jésus, fais grâce. Oh Jésus, étends ta main. Oh Jésus, miséricorde. Oh Jésus, étends ta main. Oh Jésus, sauve la France. Oh Jésus, fais grâce. Jésus, fais grâce. Oh Jésus, fais grâce. Oh Jésus, fais grâce. Jésus, sauve-nous. Oh Seigneur. Oh Père. Nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes que des êtres humains. On ne peut rien faire sans toi. Oh Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le premier, la lettre de nos enfants, de nos parents, de nos frères et sœurs. Oh pitié, Jésus, nous ne pouvons pas sans toi. C'est pas ta lumière que nous voyons la lumière. Oh aide-nous, afin que nous puissions être éclairés par ta connaissance. Nous voulons sortir de l'ignorance et de l'ouverture de ton esprit. Apprends-nous à connaître tes voies. Apprends-nous à t'éclairer. Remplis nos cœurs d'humilité. Remplis nos cœurs de ton amour, de ta sainteté. Approche-nous davantage. Oh, nous voulons te connaître plus. Nous voulons te connaître plus. Oh, Yeshua, Adonai. Oh, Elohim, pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur, c'est pas ta lumière que nous voyons la lumière. Oh, Yeshua. Yeshua, Yeshua, pitié. Yeshua, pitié. Oh, Adonai. Et irréprochable pour la venue du Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous, apporte-nous de nous sanctifier ce jour et préserve-nous, Papa, préserve-nous, épargne-nous de la souillure de la chair. Oh Père de gloire, épargne-nous des œuvres de la chair, épargne-nous de ce qui n'est pas pur. Seigneur, je ne connais pas. Seigneur, nous ne connaissons pas. Nous voulons apprendre tes voies. Nous voulons connaître ton amour. Oh Yeshua, dépouille-nous Yahweh, dépouille-nous Yahweh, Yeshua, de toutes les œuvres de la chair. Pitié, pitié, pitié. Oh Jésus, le Christ de Nazareth, oh qui est comme toi, qui est comme toi, notre Dieu. Seigneur, personne ne connaît toi. Jésus,
Yeshua, laisse-nous contempler ta gloire, laisse-nous voir ta lumière, laisse-nous marcher dans ta lumière, laisse-nous contempler ta bonté. Oh Yeshua, oh Jésus de Nazareth, oh tends ta main, sauve les nations, sauve les peuples, sauve-nous, oh pitié, sauve Seigneur, sauve, oh Yeshua, sauve Yahweh, sauve, oh s'il te plaît, oh Yahweh, sauve Seigneur, sauve Papa, sauve, nous crions toi, Seigneur, nous n'avons pas de force. Tu es notre force. Tu es notre pouvoir. Tu es notre puissance. Sauve. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yeshua. 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 Oh pitié. 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 Pitié, pitié, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, pitié, oh Yahweh Adonai, Yahweh sa parole, Yeshua, oh Père, remplis-nous de feu, remplis-nous de justice, remplis-nous le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, l'esprit de ta puissance, la puissance de Jésus, remplis-nous de puissance pour prêcher l'évangile, pour gagner les âmes, remplis-nous de puissance, remplis-nous d'autorité, remplis-nous d'autorité, remplis-nous d'autorité, remplis-nous de pouvoir, remplis-nous de pouvoir, remplis-nous de pouvoir pour chasser les esprits impurs, pour guérir les malades, pour restaurer les lépreux, pour purifier, Seigneur, les lépreux, oh, pour guérir les paralytiques, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ressusciter les morts. Donne-nous ton pouvoir, le pouvoir de Yeshua, le pouvoir de Jésus, le pouvoir de Yeshua, afin que quand nous parlons, ta main soit manifeste. Écris ton nom davantage dans nos cœurs, que quand on nous voit, on voit tes bontés à travers nous, on voit le nom de l'Éternel être manifesté par nous. Oh Seigneur, que Romains 8, Seigneur, le verset 19 s'accomplit dans notre vie, car tu as dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Nous voulons te révéler à travers le monde. Nous voulons parler de ta gloire et que le feu sorte dans nos bouches afin de gagner autant d'âmes. Nous voulons marcher seulement la conviction de péché dans le cœur des hommes. Nous voulons parler et quand on nous regarde, on voit Yeshua à travers de nous. Voilà pourquoi nous demandons que tu nous brises encore, que tu nous tailles encore, afin que nous soyons revêtus de la puissance de ton esprit, de la puissance de ton pouvoir, de la puissance de ta force, de la puissance de ton onction, de la puissance de ton feu. Laisse que ton feu nous inonde, laisse que ton feu descende sur nous, laisse que ton feu nous inonde. Le feu de Jésus, 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 le feu de Jésus,
le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu de Yeshua, 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 le feu de Yeshua. Oh, l'autorité de Yeshua en nous, l'autorité de Yeshua en nous, la puissance de Yeshua, la puissance de Yeshua, la puissance de Yeshua, la puissance de Yeshua, la puissance de Yeshua. L'esprit de puissance descend sur nous maintenant. L'esprit de puissance descend sur nous. Nous soyons revêtus de l'esprit de puissance, 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 l'esprit de puissance. Viens sur nous maintenant. L'esprit de puissance. Viens sur nous maintenant. L'esprit de puissance. Viens sur nous maintenant. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Esprit 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 de feu. Esprit de puissance. Esprit de puissance. Esprit de puissance. Pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes. Pour gagner les âmes. Pour sauver 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 les âmes, pour sauver les âmes, pour sauver les âmes. Esprit de puissance, esprit de puissance, esprit de puissance, esprit d'autorité, esprit d'autorité. Viens sur nous maintenant, viens sur nous maintenant, viens sur nous maintenant, viens sur nous maintenant, viens sur nous maintenant. Esprit d'autorité, esprit d'autorité pour la mission, pour conquérir les nations, pour prêcher l'évangile, pour parler de toi avec puissance et force, avec autorité, puissance de Dieu, puissance de Jésus, puissance de Yeshua. Viens sur nous maintenant, 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 au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Mais de se tourner vers toi, véritablement toi qui es le Dieu véritable, toi qui es le Dieu vivant. Yeshua, le maître de l'univers. Oh, le monde doit te connaître. Le monde doit être sauvé. Les nations doivent être sauvées. Les nations doivent être sauvées. Les nations doivent être sauvées. Le monde doit te connaître. Les croyants doivent te connaître. On doit connaître ta puissance. On doit connaître ton nom. Le feu, l'esprit de feu, l'esprit d'autorité, le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu du Saint-Esprit, 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 le feu de Jésus, 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 le feu de Jésus. Nous sommes ton armée, oh Yeshua, que nos familles soient sauvées, les croyants soient sauvés, les humains soient sauvés. Oh Seigneur, oh fais-nous grâce, nous ne pouvons pas en toi, nous ne pouvons pas. Souviens-toi de nos sœurs, souviens-toi de nos frères, les frères de l'Assemblée, les sœurs de l'Assemblée, souviens-toi d'eux, oh souviens-toi du frère Soso, souviens-toi Seigneur, souviens-toi de ta servante, souviens-toi de ton serviteur, souviens-toi de ta servante Dorothée, souviens-toi de ton serviteur prêche, souviens-toi de ta servante Dorothée, souviens-toi d'elle, souviens-toi Jésus, souviens-toi de ta servante Mireille, souviens-toi d'eux, souviens-toi de ta servante Angélique, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux,
Souviens-toi, souviens-toi de ton serviteur d'âme. Souviens-toi de ta servante Linda. Souviens-toi de ton serviteur Eshurun. Souviens-toi de ta servante Jessie. Souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ton serviteur Augustin. Souviens-toi de ta servante Audrey. Souviens-toi de ta servante Madeleine. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de son voyage. Souviens-toi de la mission. Souviens-toi d'elle. Accompagne-la dans cette œuvre. Accompagne-la de ton autorité, de ton pouvoir, de ta force, de ta puissance. L'accompagne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souviens-toi. Oh Yeshua, de toute personne qui est venue dans cette assemblée. Souviens-toi de Ange. Souviens-toi de Daria. Souviens-toi, oh Père. Souviens-toi de bienvenue. Souviens-toi, oh Yeshua. Souviens-toi, papa. Souviens-toi de ton serviteur Scott. Souviens-toi de lui, ton serviteur Jonathan. Souviens-toi de lui. Merci pour le feu que tu mets dans le cœur. Merci pour le feu que tu mets dans le cœur. Souviens-toi, oh Yeshua. Oh merci Jésus. Oh Jésus de Nazareth. Oh merci pour ton peuple, pour le nouveau feu, au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Oh Père, merci Jésus, merci Yeshua, merci Jésus, merci Yeshua, merci le Maître, merci le Roi, merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta puissance, merci pour le réveil spirituel dans cette nation, le réveil spirituel dans cette nation. Seigneur, nous prions pour l'assemblée, nous prions pour l'assemblée, pour la communion fraternelle, nous prions, Père, pour l'église, nous prions pour les églises dans les extrémités de la terre. Seigneur, nous t'en supplions, étends ta main, mets de l'ordre dans les églises, dans le monde entier, dans nos églises, de marcher comme tu veux, dans nos églises, de te craindre, dans nos églises, de respecter tes commandements. Nous prions, Seigneur, pour l'intimité, nous prions, Seigneur, pour la relation de ton église avec moi. Nous prions, Seigneur, pour que tu pousses l'église, tu donnes dans l'autel de l'église, de méditer ta parole, de lire ta parole, de te chercher, de te louer, de prier au nom de Jésus tous les jours, dans le nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, merci Papa, pour tous les églises dans le monde entier, dans les extrémités de la terre. Oh Yeshua, oh Père, nous n'allons jamais nous éteindre par le feu de ton esprit. Oh Père, quiconque se lève contre nous, toi-même tu combattras pour nous, car nous sommes une église de feu, une église de feu, une église de feu. Oh Père, l'agneau est notre flambeau. Oh Yeshua, ta gloire est sur nous, Yahweh, pour manifester ta bonté à travers le monde, pour sauver les nations. Oh Jésus de Nazareth, oh Yeshua, le feu, demain, lorsqu'on se lève, on est plus pareil. Demain, lorsqu'on marche, on est différent. Demain, lorsqu'on parle, on est différent. Quand on nous voit, on sent que ce sont les
disent du très bon. Ce sont des hommes remplis de l'esprit. Ce sont des hommes remplis de la parole de Dieu. Ce sont des hommes remplis de la parole de Yeshua. Oh Yeshua, oh Yeshua. Son nom est la parole de Yeshua. Oh Père, oh Yeshua, Yeshua Adonai. Oh le Maître. Merci Papa. Merci Jésus. Merci le roi. Merci, oh Yeshua, oh notre Père, oh notre Dieu, oh tu es tout ce que nous avons. Tu es là qui est comme toi, qui est comme toi, qui est le roi qui est comme toi, qui est comme toi, qui agit comme toi, qui parle comme toi, qui fait comme toi, le roi de gloire, le maître de gloire, le Dieu de gloire, le Père, le Tout-Puissant, Alpha, Oméga, Yehoshua, le lion de la tribu de Juda, le maître, le commencement et la fin de toutes choses. Oh Yahweh, Hosanna Elohim, oh Emmanuel, le Dieu puissant. Oh merci Papa, que la gloire te soit rendue au nom de Jésus de Nazareth. Oh Yahweh, oh Père, merci. Merci encore Papa. Oh, que la gloire te soit rendue. Oh Yeshua, tu es bon notre Dieu. Tu es puissant Papa. Donne-lui un peu. Oh Seigneur, merci-le, garde-le précieusement entre tes saintes mains, juste à ton Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ce que tu opères. Merci pour ton immense bonté. Merci Père pour ton immense amour. Merci Père pour ta grande fidélité. Merci Père pour ta miséricorde. Merci Père pour ton amour. Oh Seigneur, merci. Merci Papa pour le souffle du vent. Tu nous as fait de fléchir le genou afin de chercher la face, afin de bénir ton nom, afin de te glorifier. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci Papa. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Yehoshua. Yehoshua. Je ne sais pas si quelqu'un après peut-être aura un sujet. Fait que nous puissions être édifiés. Alléluia. Moi j'avais une question que le Seigneur m'a mis à cœur de poser. Et je voulais avoir des éclaircissements sur cette parole où il dit dans Romains 8, verset 26, de même qu'aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et la question, la voici, c'était comment en fait, vu que nous sommes... parce que quand on prie, parfois, on est parfois on manque de comment je dirais ça, on ne sait plus quoi dire, ou on ne sait plus quoi demander, enfin on ne sait plus quoi avoir, enfin on ne sait pas quel sujet de prière faire, ou comment prier, tout ça. Et du coup, il est dit aussi que Dieu ne s'arrête jamais, l'Esprit de Dieu est en constante activité. Donc du coup, comment nous qui avons l'Esprit de Dieu, comment on peut faire pour nous approcher de Dieu et ressentir en fait directement en fait qu'il est proche de nous, sentir en fait une réponse qui vient de lui automatiquement. Comment en fait comment en fait ressentir que la réponse on l'a en fait en nous. Comment en fait s'approcher du Seigneur en esprit, comment en fait comment en fait s'approcher du Seigneur. Donc c'était ma question en fait. Si quelqu'un peut m'éclairer
par rapport à ce chapitre, par rapport à ce que je viens d'énoncer, si le Seigneur vous met à cœur. Voilà. Je suis à l'écoute, hein. C'est juste que je suis un petit peu malade et je suis très fatigué, donc du coup, je mute et c'est normal si je parle pas beaucoup. Voilà, je voulais juste annoncer ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très belle question, hein, vraiment. Wow. Gloire à Dieu. Moi, j'ai mis à part la persévérance dans l'épreuve et persévérance dans l'épreuve un chapitre qui dit ça, la persévérance, l'espérance et ouais, je cherche. Et après, persévérer dans le jeûne, dans la lecture et dans la sainteté, après, enfin, voilà, pour pas en gros, voilà, dès qu'on regarde quelque chose impur, directement, savoir si on veut tomber dans le péché par un désir qui menait à leur fin pour le péché, ou soit dès qu'on voit une chose désirable, faut par langage du jeu, voilà, je crois qu'il faut, avec l'esprit que nous avons reçu, voilà, faut se régir des armes de la victoire de Dieu. Donc voilà, arracher son œil, détourner son regard, arracher son œil, détourner son regard. Et c'est ça, en fait, vraiment, Dieu est resté persévérant dans la lecture, dans la transformation de son cœur, mais tout passe par la lecture, et la lecture du début à la fin, comme un livre normal, et voilà, et puis comprendre toute l'histoire que Dieu a faite. Là, c'est comme ça que j'ai pu faire certaines fois, quelques fois et tout. Et là, par exemple, en fait, j'ai recommencé à partir de la Genèse. Là, je suis à la Genèse 35. Et en fait, je vois plein de choses que je voyais pas avant. Et c'est pour ça que pour bien les retenir, les passages qui marquent le plus à nouveau, en fait, je les encadre, en fait. Et après les avoir encadrés, je les relis pour que, voilà, là, je les recomprenne et que ça y est, que, pour moi, je parle de mon cas, et qu'en gros, voilà, je puisse les retenir parfaitement et voilà, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, voilà, nos ancêtres, en fait, eux, dès qu'ils servaient Dieu, parce qu'en fait, ils cherchaient les choses, le plaisir de la chair et tout, et en fait, voilà, ils avaient pas encore conscience qu'il faut mettre le plaisir dans l'esprit et qu'il faut se débarrasser des pensées ténébreuses, il faut persévérer dans la lecture, dans la bonne volonté de suivre le chemin de croix et
Parce que sinon, voilà, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, et en fait, c'est un peu toutes ces choses-là, en fait. Je vais pas vous dire ça, mais voilà, je sais pas ce que le mot peut dire, mais mis à part persévérer dans la lecture, même repartir au début, et ne pas s'arrêter jusqu'à la fin, même si ça aidera évidemment pour nous restaurer, pour prendre des forces, pour nos passions primordiales, pour nos familles, ou pour, sans lesquelles on serait pas parfait devant Dieu, parce qu'en fait on passe notre temps je sais pas. C'est ça, je suis en pleine réflexion dessus, et c'est bon, c'est un peu confus, mais en gros, voilà, faut persévérer dans la lecture, en fait, je ne sais pas encore, voilà, c'est ça, tout passe par la lecture. Voilà. Tout le monde m'écoute, c'est pas agir, mais voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, je sais pas. Si l'un de vous peut m'aider, ce sera très bienvenu. Amen, merci mon frère Scott. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, je vais apporter ma petite contribution. En tout cas, je suis vraiment d'accord, voilà, avec ce que notre bien-aimé frère Scott a dit. Pour ma part, je dirais, voilà, dans la question que notre bien-aimé frère Jude a posée, la première, c'était oui, par rapport à la prière, tout ça. Donc, moi, je dirais, pour rebondir effectivement sur ce que le frère Scott a dit, c'est vraiment beaucoup, comme il a dit, beaucoup lire. Et comme Josué 1:8 nous le dit, beaucoup méditer la parole. En fait, vraiment beaucoup lire, beaucoup manger, comme l'homme de Dieu le dit souvent, beaucoup manger la parole et beaucoup prier. Disons que si on lit beaucoup, on mange beaucoup la parole, et puis par exemple juste après on va prier, et vraiment comme on me l'avait dit dans mon début de parcours, toujours demander au Saint-Esprit vraiment de prendre le contrôle de la prière, de nous guider, tout ça. Et je pense que avec ces habitudes de chaque jour lire sans cesse, manger la parole sans cesse, et prier à un moment donné, voilà, si on recommande toujours la prière entre les mains du Seigneur, le Saint-Esprit lui-même, voilà, va nous guider, quoi. Il y a comme un feu vraiment qui s'active, et tu vois, on est guidé, voilà, par le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit qui nous guide, et les paroles sortent, ça sort tout seul. Donc voilà, et puis après c'est multiplié, je dirais aussi, la prière. Donc voilà, c'est pour ça que le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens 5:17, comme on l'entend souvent durant les enseignements, de prier sans cesse, et plus on prie, accompagné bien sûr de la lecture de la parole, et plus, je sais pas, c'est comme si on est rempli de cette eau, en fait, l'eau de la parole qui nous remplit, et plus on est rempli de cette eau, et plus on est, je sais pas si je peux dire ça, mais tu es inspiré, tu vois, et plus il y a des prières qui, enfin, tu vois, ça sort tout seul, en fait, tu vois, c'est le Saint-Esprit lui-même qui te met à cœur les sujets de prière. Tu vas prier pour ceci, tu pries pour cela, tu vois, ça. Et limite, plus tu avances dans la prière, et plus normalement des fois tu as des sujets, plus tu as envie de prier, plus tu as envie de, tu vois. Donc voilà, en tout cas moi c'est comme ça un petit peu que je vois la chose, mais c'est clair que ça passe, comme le frère Scott l'a dit, par beaucoup de
beaucoup de lecture, beaucoup de méditation de la parole. Après aussi, bien sûr, peut-être pour rebondir sur la deuxième question, pour se rapprocher du Seigneur, je dirais qu'il y a deux choses. Je dirais que la première, déjà, c'est le frère Scott a parlé de la persévérance, et je dirais aussi la persévérance aussi dans l'obéissance, sûrement. Donc l'obéissance à la parole, qui nous invite à nous détourner du monde, à nous détourner du péché. Le frère Scott a parlé de peut-être des yeux, donc de la convoitise des yeux, selon Matthieu 5:28. Et voilà, nous détourner de toutes les choses qui ne plaisent pas au Seigneur, donc l'obéissance. Et puis automatiquement, plus aussi on va passer du temps avec le Seigneur, donc dans la louange, dans l'adoration, dans sa présence, vraiment chercher le Seigneur. Et puis voilà, encore une fois, je le répète, mais vraiment c'est méditer sa parole, voilà, sans cesse, la prière, la louange, l'adoration. Et puis je dirais une dernière chose qui pour moi faisait un peu l'évangélisation, tout ça à l'époque, c'est vraiment la sanctification en fait. Moi j'avais vraiment remarqué que vraiment pour vraiment être proche du Seigneur, lui être vraiment pleinement agréable, c'est vraiment la vie de sanctification, de sainteté, de sanctification. C'est vraiment se sanctifier, vraiment, ça c'est très important. Voilà, se sanctifier toutes les œuvres mortes de la chair, sous toutes ses formes, j'allais dire combattre, mais en tout cas beaucoup prier finalement pour que le Seigneur nous donne cette force pour pouvoir résister et nous détourner de tout ça. Parce que comme il y a eu un enseignement récemment, et je bénis encore le Seigneur, c'est pas par nos propres forces, voilà, et notre propre puissance, mais c'est par l'Esprit, selon Zacharie 4:6. Donc c'est vraiment beaucoup prier, voilà, pour le Seigneur vraiment nous permettre de toujours grandir dans la sainteté, la sanctification, nous détourner de toutes les œuvres mortes de la chair, et automatiquement voilà, avec l'obéissance des commandements, la sainteté, la sanctification, de se détourner du péché, passer du temps avec le Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, dans sa présence, avec la méditation de sa parole. Tu pries. Enfin, automatiquement, dans l'ensemble, ça va forcément nous faire grandir spirituellement. Ça va nous faire nous rapprocher du Seigneur. Et puis, tu verras qu'automatiquement, dans la prière, franchement, on va passer. Voilà, je prends une personne qui commence dans le Seigneur. Elle peut peut-être commencer par 5 minutes, mais si elle persévère comme ça, en priant beaucoup, en lisant beaucoup, en faisant tout ça, en vraiment multipliant vraiment en ayant la vie de prière, quoi, finalement, on va passer à 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Enfin, voilà, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va nous inspirer pendant la prière. Et après, si on est discipliné dans la prière, dans tout ça, en fait, de la prière, etc., automatiquement, on aura toujours plus de choses à dire, guidé et conduit par le Saint-Esprit lui-même. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai pu expérimenter sur moi-même. Donc, c'est ce que le Seigneur me met à cœur de te partager, mon frère bien-aimé Jude. Voilà. Amen. Gloire à Yeshua. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Yeshua. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. En fait, Justin, moi aussi je pourrais ajouter, comme mes frères l'ont si bien dit. Je bénis aussi l'Éternel pour ça, en fait, car ils ont tout dit. Ils ont tout dit vraiment, en fait, mais c'est vraiment très puissant, en fait. Et c'est que moi aussi, je veux juste compléter aussi, comme mes frères l'ont si bien dit, en fait, puisque tu as dit dans Romains 8:26, je crois que c'est ça, non, frère Augustin? Que de même l'Esprit aussi nous vient en aide quand notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. C'est ça, non, mon frère Augustin? Amen, c'est ça. C'est ça. En fait, ce que moi aussi j'aimerais dire, en fait, parce que si on remonte vers Romains 8, en allant vers le verset, si on lit à partir du verset 14, même à partir même du verset même 9, si on remonte un peu à partir de là, en fait, je crois que même ici, en fait, ça nous éclaire aussi un peu sur ce qu'en fait l'Éternel veut aussi nous faire comprendre par là. Parce qu'en fait, dans le verset
le titre, c'est la vie animée par l'esprit. En fait, dans 9, il était dit, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps il est vrai et mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, Amen. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. En fait aussi, c'est un peu, ça revient un peu par là en fait, parce que souvent, en fait, très souvent quand nous prions, comme mes frères on s'est bien dit, souvent quand nous prions en fait, moi c'est aussi un constat que j'ai aussi fait comme le frère Jonathan lui-même l'a dit, souvent tu peux prier et tout, après tu as l'impression en fait que tu manques des mots, c'est comme si tu as l'impression peut-être de répéter la même chose en fait, mais moi je pense que dans ce stade-là en fait, parce que de la même façon qu'il y a 3 dimensions, il y a le premier, deuxième, troisième ciel. Quand nous sommes aussi dans la dimension de prière, en fait, il faudrait que nous puissions aussi se focaliser, en fait. Tu vois, comme les frères ont dit, dans beaucoup la lecture, dans beaucoup... manger la parole de Dieu et de beaucoup en fait de ceux avant même de commencer d'avoir des demandes qu'on demande toujours en fait que Saint-Esprit aide-moi, parce que très souvent en fait quand on se met dans la position déjà de prier, le malin en fait lui il va vouloir nous distraire, il va vouloir peut-être nous jeter les mauvaises pensées comme le frère Scott l'a si bien dit en fait, il faudrait qu'on puisse évacuer d'abord en fait tout ce qui est dans nos têtes. Parce que si on se met directement à vouloir peut-être un exemple, tu étais peut-être en train de regarder Instagram ou peut-être tu faisais autre chose en fait, avant même de commencer à te plonger dans la parole, il était toujours important d'abord de te sanctifier, de toujours invoquer d'abord le sang de Dieu et d'abord libérer d'abord complètement ta tête, de libérer en fait, et par nous-mêmes nous ne pouvons pas. Mais étant donné que l'Esprit de Dieu est en nous, il nous aide en fait, parce que tu pleures en fait et tu cries vers le Père en fait que Seigneur aide-moi afin que quand je puisse méditer ta parole, que les pensées que je ne puisse être que tes pensées. Voilà pourquoi l'Éternel pouvait aussi dire dans 2,66, Ésaïe 66, verset 2. Juste une question, ma sœur, il n'y a pas trop de bruit avec mon micro ouvert? C'est mieux que je le ferme? Non, il n'y a pas de bruit, mon frère. Bon. On n'écoute même pas. Non, on n'écoute rien. Okay. D'accord. Merci. Alléluia.
Il est écrit dans Isaïe 66, verset 2, tout cela, c'est ma main qui l'a fait et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Voici sur qui je porterai le regard, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Donc, bon. On peut constater aussi que même souvent quand on prie, en fait, on va se rendre compte en fait qu'à l'instant, quand peut-être tu n'es pas déjà, quand on n'est pas trop trompé dans la prière, tu vas voir que tu peux comprendre en fait. C'est un exemple, pas souvent, peut-être souvent quand peut-être je commence à prier et que je ne suis pas trompé dans la prière. Je peux encore peut-être écouter encore certains bruits, peut-être que la mémé peut faire, peut-être je peux encore écouter certains petits bruits, en fait, même des motos, des voitures, parce que je ne suis pas encore totalement trompé dans la prière. À l'instant, tu es encore un peu Chanel. Tu vois, à l'instant, en fait, et voilà pourquoi l'Éternel nous dit, en fait, on doit se laisser vraiment immerger par l'Esprit, parce qu'à l'instant, quand tu es positionné, que non, tu vas prier, il faudrait vraiment passer à une dimension, en fait, tu dois monter en dimension. Et si, de la même façon qu'il y a la première, deuxième et troisième dimension, première, deuxième, troisième, ça fait que c'est aussi pareil pour notre corps. Quand tu commences à prier, si c'est que tu as, parce que quand tu es déjà d'une dimension avancée, je te dis, tu ne comprends plus rien. Quand tu es déjà trop monté, tu n'écoutes, tu as l'impression que tu es parti. Tu as l'impression que tu dois, même les bruits que tu écoutais, tu n'écoutes plus rien. Donc, tu es trompé en fait. Et tu te rends à l'instant, en fait, ce n'est plus toi qui parles. Parce que dans cette dimension, ce n'est plus toi qui parles en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est en train de parler, qui est en train d'être. Tu ne t'en rends même pas compte. Pourquoi beaucoup à l'instant, quand ils prient, ils vont se dire, mais comment tout d'un coup j'ai commencé à parler en langue? Comment tout d'un coup je commence à dire des choses? Tu ne t'en rends même pas compte de ce que tu dis, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler, qui est en train d'intercéder pour toi. Et aussi, au profit aussi pour faire le témoignage, en fait. L'autre fois, je t'avais envoyé l'audio, non? Le frère Augustin. Comment la mémé, quand j'étais ici, l'autre fois que justement, moi, je ne savais même pas ce que je disais dans mes prières, en fait. Et elle-même, elle m'a dit, mais Zéna, elle m'a dit, Audrey, quand tu pries, on a l'impression que vous êtes deux dans la chambre. Et directement, je me suis dit, bon, c'est vrai que je puisse enregistrer aussi. Moi-même, je ne connaissais même pas ce que je disais dans mes prières. Elle m'a dit, non, quand tu pries, j'ai l'impression que vous êtes deux. J'ai l'impression que non, tu parles et on te répond. Tu parles, on te répond. Parce qu'elle-même, elle est choquée. Elle m'a dit, mais comment ça, toi, tu sais que tu es seule dans ta chambre, mais tu as l'impression que ce n'est plus ta voix, donc ce n'est plus toi qui parles. J'ai l'impression que c'est une autre personne qui parle à travers toi. Et voilà pourquoi, en fait, c'est là où j'ai compris qu'aujourd'hui, j'ai compris ce jour-là, que quand on prie, quand tu atteins certaines dimensions, ce n'est plus toi qui parles. C'est parce que tu as l'esprit abattu à l'instant. On peut voir même dans Anne. Tu as vu Anne? Anne, un instant, en fait, on pensait qu'Anne était ivre de la pourtant elle n'était pas ivre. Elle murmurait devant l'Éternel, le bleu. Celui qui est à côté disait que non, c'est sûr qu'Anne est ivre. Pourtant, Anne elle avait atteint une dimension de prière que elle était ivre en fait du Saint-Esprit. Ce n'est même plus elle qui priait. Mais en fait, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, vraiment, l'Esprit, elle intercède. En fait, donc, ce n'est même plus, elle se rendait. Même les gens à côté d'elle étaient même choqués que pourquoi, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Pourtant, elle murmurait. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'esprit abattu. Et quand je souhaite, c'est que ton cœur est brisé. Donc, tu as tellement détruit. Donc, tu es entré en toi. Donc, tu es devenu comme un nouveau-né. À l'instant, tu pries, tu es devenu. Donc, tu t'es laissé totalement immergé par le Saint-Esprit. Du coup, ça laisse la possibilité que l'Esprit de Dieu qui est en toi, puisque nous, on ne sait pas quoi demander, mais c'est l'Esprit de Dieu qui en nous demande directement, nous dit s'accorde en fait avec l'Éternel. En fait, ça fait en sorte que non, ce n'est même plus toi qui parles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui parle. Et pour cela, comme les frères, ils ont dit, il faut beaucoup passer plus de temps dans la méditation. Beaucoup. Qu'on évite aussi parce que très souvent, on veut combattre avec l'Esprit, c'est-à-dire, on veut trop forcer. On veut peut-être, même quand on veut prier et tout, on veut trop peut-être forcer et tout. Bon, on combat souvent trop avec l'esprit, en fait, trop. Pourquoi l'Éternel pouvait dire, en fait, l'esprit est disposé, mais la chair, elle est faible. Souvent, l'esprit de Dieu qui est en nous, souvent, Dieu veut peut-être déclencher certaines choses, mais on est peut-être un peu, on résiste trop à l'esprit. Ça fait en sorte que, normalement, on a tendance toujours peut-être à être un peu Chanel. Et quand on prie, on ne monte pas vraiment comme Dieu aimerait que nous puissions monter. Et voilà pourquoi vraiment, et sache que même quand tu es faible, c'est là où tu es fort.
quand tu te sens déjà faible dans ta prière, c'est là où maintenant tu dois beaucoup encore prier. Parce que c'est quand tu es faible, en fait, la puissance de Yeshua s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand tu as déjà prié jusqu'à tu es abattu. Mais que tu vas te rendre compte qu'il y a une force qui te vient directement. Tu ne comprends pas d'où viennent ces forces. Ça te fait, tu pries. Tu as vu l'histoire de Samson. Quand il était déjà faible, c'est là où il a invoqué l'esprit de l'Élohim. C'est ça qui s'est réveillé. Ce n'était plus lui en fait, mais c'est parce qu'il était déjà abattu. Très souvent, on est abattu, après on tombe, on dort. C'est souvent peut-être ça, peut-être pour nous, souvent on a trop prié, on dit on est fatigué. Pourtant, c'est à l'instant qu'il y a quelque chose qui se déclenche en fait. Et tu vas te rendre compte à l'instant, même les pensées ne peuvent même pas venir. Les mauvaises pensées, le malin ne peut plus parce que tu as atteint déjà une dimension que ce n'est plus, le malin ne peut plus en fait. Et du coup, vraiment, mon frère, on doit beaucoup passer le temps plus en fait à beaucoup écouter, à beaucoup méditer et à beaucoup aussi écouter en fait. On doit beaucoup écouter en fait. Parce que très souvent, en fait, l'Éternel, il nous parle en fait, mais on n'écoute pas très souvent. Très souvent, moi, je dis non, ce n'est pas Yeshua qui parle. Pourtant, c'est lui, cette petite ville, en train de nous parler. Mais très souvent, comme on n'a pas encore vraiment cet esprit de discernement, on va se dire non, peut-être ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu qui nous parle, ce n'est pas Yeshua. Pourtant, c'est lui. Et beaucoup, tu vois, les frères, ils ont déjà tout dit. Vraiment, on doit beaucoup persévérer dans la méditation, beaucoup persévérer dans la lecture, beaucoup persévérer dans le jeûne aussi, dans la prière vraiment, et de savoir, demander au Saint-Esprit, Seigneur, aide-nous comment prier. Parce que je crois qu'il y a cette dimension de prière en fait. On a vraiment une dimension vraiment de prière que vraiment nous on a besoin d'atteindre en fait. Et sachant que prier c'est aussi notre vie quotidienne. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que très souvent, peut-être on a prié peut-être 10 ou peut-être 1 heure et puis après on dit non, c'est fini, on a fini de prier. Non, il faudrait que l'Esprit de Dieu en nous doit toujours rester en éveil. Parce que très souvent, on prie, l'Esprit de Dieu en nous s'éveille. Et puis après, on reste, après on a fini, on dit bon, on a fini de prier, bon, on passe à autre chose et tout. Non. Sachant que même c'est que de la bouche, on ne peut pas parler, mais sachant qu'on ne doit pas endormir l'esprit de Dieu qui est en nous, ça doit toujours rester à un éveil. Même si c'est, même le fait de rester même comme ça, de même penser, que nos pensées doivent toujours être connectées à l'Éternel, que même quand on marche, en fait, tout ce on doit faire l'effort de penser des choses positives. Même quand les mauvaises pensées venaient, on fait toujours, et on chasse avec beaucoup la méditation, la parole, comme les frères ont dit, c'est beaucoup la parole. Homme de Dieu lui-même l'avait si bien dit, on doit beaucoup méditer, parce que c'est en méditant que toutes ces choses-là vont partir de notre tête. C'est en méditant qu'on va devenir encore très fort dans la prière. C'est en méditant la parole de l'Éternel qu'on va vraiment avancer et persévérer, comme le frère Scott l'a aussi bien dit. Persévérer aussi, et tu verras que vraiment ça ira en fait. Donc vraiment c'est ce que moi aussi je voulais ajouter aussi, c'est ce que mes frères l'ont si bien dit. Et voilà, avec ça on verra vraiment que vraiment on va aller de gloire en gloire avec l'Éternel. Parce que souvent même quand ça fait comme ça, quand tu vois que tu te sens déjà trop faible, ça veut dire c'est déjà bon parce que c'est dans vraiment cette faiblesse que tu peux ressentir que non, tu n'es plus la personne d'avant. Tu te rends compte que non, tu es devenu maintenant faible dans le sens que non, il y a peut-être, on se sanctifie, on se purifie devant l'Éternel et que tu ressens que non, tu as cette faiblesse-là, tu as cette fatigue-là. Pourtant, tu viens de méditer et tout. Sache quelque part que non, tu es sur le chemin parce que c'est à travers beaucoup de difficultés, beaucoup de faiblesses qu'on parvient à atteindre au salut. On parvient à la vie éternelle. Et si on ne passe pas dans cette souffrance, dans ce désert, dans cette faiblesse, dans cette fatigue, vraiment, en fait, vraiment, ne résistons pas trop l'Esprit de Dieu qui est en nous. Laissons l'Esprit de Dieu faire comme il veut en nous. Et voilà, on verra. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais aussi ajouter, mon frère Augustin. Et que l'Éternel nous fortifie encore davantage et nous bénit abondamment. Amen. Gloire à Yeshua.
Sois béni, ma sœur. Alléluia. Waouh, amen. C'est tellement puissant tout ce que vous dites. Vraiment que le nom d'Adonai soit glorifié. C'était Amen. puissant. Waouh, sois puissamment béni, ma sœur Audrey. Waouh. C'était très édifiant. Amen. Mon frère Scott également. Donc, gloire au Seigneur. Sois aussi puissamment béni, mon frère Scott. Amen. Frère On Scott. bénit l'Éternel parce que c'est la grâce, c'est pas la grâce de Dieu que Dieu nous a donné un homme selon son cœur, vraiment. Donc, tout ça, en fait, on peut que bénir l'Éternel pour tout ce que Dieu fait. Et il nous a donné un guide à la foi, vraiment, chaque fois, qui nous booste à aller de l'avant. Donc, Vraiment. La gloire à Yeshua. Vraiment. Amen. Waouh. C'était vraiment puissant. Waouh, incroyable. Gloire au Seigneur, vraiment. Alléluia. Gloire à Yeshua. Ah. Je ne sais pas si du coup le frère bien-aimé Jude a obtenu réponse à toutes ces questions ou il y a peut-être encore quelques interrogations. Non, moi j'ai eu les réponses que je voulais par la grâce de Yeshua. Vraiment, je bénis l'Éternel. En tout cas, c'était puissant. Et, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait beaucoup méditer la parole et éviter de résister à l'esprit de Dieu. Donc, se soumettre à sa parole, se soumettre aussi à l'autorité que le Seigneur a placée pour nous enseigner la parole par la grâce de Dieu. Et vraiment, je bénis l'Éternel pour la vie de son serviteur, homme de Dieu, parce que vraiment, les enseignements par lesquels le Seigneur passe pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous encourager, c'est pas partout qu'on entend ce genre d'évangile. Donc, que l'Éternel soit glorifié, que Yeshua soit glorifié et béni, que chacun d'entre vous. Amen. Toute la gloire à Yeshua. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mes frères, j'avais que je voulais partager, je ne sais pas, un verset que j'ai lu ça, je crois que c'était dernièrement, en fait, c'était trop puissant. Je me suis dit, très souvent, en fait, il y a des choses que nous faisons, on a peut-être l'impression de voir peut-être les humains, on va se dire non, ce n'est que des humains, en fait. Pourtant, en fait, l'Éternel, il a tellement le regard, en fait, il y a tellement de choses, en fait, que l'Éternel nous jugera sur des choses, des moindres choses que nous, on ne pouvait même pas imaginer. Donc, c'est quand j'ai lu ce verset-ci dans Matthieu 25, à partir du verset 31, début même, à partir du verset 31. On peut le lire, hein? Alléluia. Amen. À partir du verset même 31, mon frère, si tu peux même toi-même le lire aussi, à partir du premier verset 31 jusqu'à 46, c'est vrai que c'est long, mais c'est vraiment puissant le verset. C'est quand j'ai lu ça, vraiment, ça m'a beaucoup fait sonner quelque chose dans la tête, en fait. Wow. Tu peux me redire, s'il te plaît, le chapitre et les versets? À partir du verset 31. 25, 31. Ok. Alléluia. Amen. Ok, je lis la parole du Seigneur. Amen. Donc, Matthieu 25, 31 jusqu'à 46. Donc, le titre du carré, c'est « Jugement des nations ». Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui.
Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Verset 40. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Verset 42. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné... Non, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Verset 44. Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? » Verset 45. Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Amen. Amen, gloire à Yeshua. Gloire à Yeshua. Amen. En fait, quand j'ai lu ça vraiment, ça m'a fait... parce que très souvent, en fait, puisque l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il ne change pas. Et j'ai compris que souvent, quand l'Éternel... Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel, c'est lui qui place, en fait, les autorités. C'est-à-dire, c'est lui-même qui choisit, en fait, les personnes, en fait, pour guider, en fait, les brebis et pour guider son peuple, en fait. Et très souvent, on a souvent tendance à négliger et même pas seulement ça, mais très souvent on a tendance à négliger en se disant que non, ce n'est qu'un homme, ce n'est que comme ça. Pourtant, on ne sait même pas, parce que là, l'Éternel, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, en fait. Et là, il nous fait comprendre aussi qu'on doit faire beaucoup attention. Très souvent, on simplifie certaines choses. On se dit non, ça c'est juste, on voit qu'un homme, on va se dire c'est juste un homme en fait. Pourtant, c'est l'autorité établie par Yeshua. Et on ne sait pas que l'autorité est établie par Yeshua, c'est-à-dire que l'esprit de Yeshua est en lui. Et très souvent, on banalise trop, on se dit, seulement, on voit, c'est parce que c'est l'humeur et tout.
Pourtant, en fait, Dieu, on ne peut pas savoir la considération et ce que la personne représente pour Yeshua. Parce que l'Éternel, quand il établit une personne, c'est parce qu'en fait, l'Éternel sait pourquoi. Et voilà pourquoi très souvent, on doit faire beaucoup attention avec notre façon d'agir, avec notre façon même de faire certaines choses, en fait. Même avec nos proches, en fait, notre entourage. Il y a des choses que nous faisons, on ne sait pas, en fait, on ne connaît pas qui est qui dans le monde, en fait. On doit faire beaucoup attention parce que demain, ça peut nous clouer, c'est-à-dire ça peut faire en sorte que tu te vois, tu as perdu le salut comme ça. Pourtant, tu pensais que tu faisais totalement la volonté de Dieu. Pourtant, l'Éternel dit que toutefois que vous avez fait à l'un de ces petits, nous sommes d'accord que l'Éternel lui-même, il a dit en fait, celui qui est grand dans le royaume, c'est celui qui est serviteur, c'est donc celui qui est le serviteur de ses frères, donc c'est celui qui est humble, c'est celui qui se rabaisse, c'est celui qui se comporte comme un petit enfant, c'est celui qui est au service de ses frères. Voilà pourquoi l'Éternel pouvait dire cela, que toutefois que vous avez fait les bonnes actions à l'un de ces petits, sachez que c'est à moi que vous avez fait. Voilà pourquoi on doit faire beaucoup attention à notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon même de faire en fait. Et de se dire en fait, il y a certaines choses en fait qu'on peut amasser seulement à cause d'une petite indiscipline. Ça peut nous coûter peut-être souvent même très cher. Parce qu'on va se dire, ah, c'est juste un homme. Pourtant, tout homme qu'on voit là n'est pas seulement des hommes. Il y a des anges au milieu de nous. Et même l'Éternel a dit dans Hébreux 1, verset 7, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc, sachant que si aujourd'hui nous on a l'esprit de Dieu en nous et que nous sommes nous sommes la lumière en fait du monde en fait. On doit faire beaucoup attention, même ce que souvent nous parlons, la façon même d'agir envers même nous. Avec chacun de nous, la façon même de faire, les mots que nous puissions sortir de nos bouches, ou ce qu'on peut peut-être faire. Très souvent, on peut marcher avec des gens, tu penses que c'est dans des peuples, pourtant ce sont des anges qui sont venus sur terre comme un humain. Ou peut-être en fait, tu peux penser que non, tu as seulement fait comme ça et peut-être à l'autorité que Dieu établit. Tu vois que non, c'est seulement une autorité, c'est seulement non. Pourtant, tu ne sais pas en fait. Voilà pourquoi on doit faire beaucoup attention parce que beaucoup d'entre nous pourront être disqualifiés pas parce que peut-être on se dit non, ils n'ont pas fait la volonté, non, mais c'est à cause de certains petits trucs qu'on a passé tout le temps à amasser, comme dit souvent de Dieu, un peu de lever lève toute la pâte. On a pas tout le temps dit non, c'est seulement ceci, pourtant tu ne sais pas que Dieu il voit tout. Dieu il sait tout, Dieu il voit tous les moindres gestes que nous pouvons faire. Dieu, les anges notent tout ce que nous pouvons faire. Et on voit ici dans Matthieu 25, verset 31, que c'est clair. Faisons attention avec nos façons, nos agissements. Quand tu ne peux pas aider, on dit que vraiment, si tu as, aide. Si tu ne peux pas, dis que tu ne peux pas. Ne dis pas oui, après demain tu ne le fais pas. Ou ne dis pas non, pourtant tu pouvais le faire. Sachant une chose en fait, peut-être on va se dire que non, nous on le fait parce que non, Dieu ne voit pas. Pourtant en fait, Dieu il voit tout. On a l'esprit de Dieu en nous. Dieu nous a donné son souffle de vie. Ça veut dire que chacun on a l'esprit de Dieu en nous. Faisons très bien. Dieu pouvait dire aussi que priez même pour ceux qui voulaient, même pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous détestent. Parce que très souvent, en fait, on ne connaît pas. En fait, Dieu n'a jamais dit haïr, il faut haïr. Non, haïssez ceux qui vous détestent. Non. Dieu dit priez.
Dieu demande de pardonner, Dieu demande de rechercher la paix. On doit toujours se rassurer, de faire beaucoup attention parce que très souvent on simplifie ce côté-là. On cherche, on dit que Seigneur, je veux te voir, Seigneur, je veux voir ça. Pourtant, on ne voit pas souvent les petites choses que nous faisons à nos entourages, à nos proches, à nos frères, à nos sœurs, à même certains, même les païens. Voilà pourquoi vraiment, le message là m'a vraiment titillé à l'oreille, vraiment. Parce que les jugements de Dieu, ça ne rit pas. Et les voix de Dieu, ce n'est pas nos voix. Les pensées de Dieu, ce ne sont pas nos pensées. Toutes les erreurs que peut-être on a fait, on pense que Dieu n'a pas vu. Pourtant, Dieu a vu. Voilà pourquoi vraiment, mes frères, faisons beaucoup attention en fait avec qui que nous rencontrons, à la façon même d'agir, même quand nous évangélisons. Faisons beaucoup attention, demandons à l'Éternel de donner encore beaucoup d'amour pour les âmes et même pour ceux même qui ne croient pas. Parce qu'il y a très souvent, tu penses peut-être que c'est un païen, pourtant ce n'est pas un païen. Il y a tellement de choses. Tu penses que non, tu es en train d'évangéliser, pourtant tu ne sais pas qui tu es en face de toi. Tu ne connais pas. Pourtant, ça peut être un ange qui vient, puisque je crois que c'est l'apôtre Paul qui a dit, il s'est fait esclave pour gagner beaucoup, pour gagner beaucoup. Il s'est fait esclave. Donc, un ange peut venir aussi, comme ça peut-être même Yoshua peut prendre encore la parole de lui-même pour venir voir comment on travaille. Toi, tu dis que non et tout et tout. Non, ou peut-être un ami, il est là comme s'il fait comme s'il ne connaissait pas. Pourtant, il connaît. Mais si peut-être on a peut-être notre façon d'agir, notre façon de faire et tout, et que vraiment on se dit, ah, ce n'est qu'un païen, peut-être ici, on lance peut-être des paroles bizarres. Pourtant, en fait, on doit faire beaucoup attention, même avec même nos familles, même dans nos familles. Faisons beaucoup attention, en fait, vraiment, parce que nous-mêmes, on sort de loin. On n'était pas avant comme ça, mais Dieu nous a pris dans la saleté pour nous placer où nous sommes pour avancer dans notre vie de foi. Voilà pourquoi ne banalisons jamais des choses en fait et ne négligeons jamais des faibles choses, des petites choses, des petites erreurs. Apprenons toujours, même quand on fait quelque chose qui est, même les petites erreurs qu'on peut faire, demandons toujours pardon. Inculquons ça dans notre pensée, le pardon, même quand on marche. Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Même si c'est que même tu as inculquons le pardon. Sanctifions-nous toujours, peu importe ce qu'on peut faire. Parce que sachant que personne n'est parfait, même le fait de sortir, regarder peut-être quelque chose, on va dire non, je n'ai que regardé ça. Non, inculquons vraiment cela parce que très souvent, ça peut, à cause même de toujours se sanctifier chaque jour, tu ne sais pas en fait, tu ne connais pas en fait ce que tu es en train d'amasser de bien devant l'Éternel, mais c'est qu'on montre souvent comme si non, on est trop arrivé et tout. Non, apprenons vraiment devant l'Éternel de se rabaisser. Et quand on fait comme ça, on prouve à l'Éternel qu'on ne peut pas. Parce que quelqu'un qui est toujours en train de dire que Seigneur, pardonne-moi. Oh, Yeshua, pardonne-moi. Oh, Seigneur. Et que on bagarre pour ne plus. On fait l'effort, en fait. On montre à l'Éternel que non, vraiment, on veut aller loin. Vraiment, on a besoin de lui. Mais si on est là, on reste comme ça, à la petite chose, on n'arrive pas à demander pardon à l'Éternel. On attend qu'après, on a fait quelque chose de trop, trop grand. On dit, Seigneur, pardonne-moi. Pourtant, tu viens de faire une petite bêtise, une simple bêtise. Tu dis, ah non, l'Éternel, Yeshua ne voit pas ça. Là où maintenant, c'est là où l'Éternel lui regarde. Ce n'est pas dans les grandes choses que tu vas avancer, non. C'est même dans les détails de la vie que tu peux avancer. Vraiment, voilà pourquoi j'ai voulu partager ce verset ça avec nous, pour que ça doit encore activer une puce dans nos oreilles, de faire beaucoup attention vraiment, de faire beaucoup attention à nos proches et de faire beaucoup à l'autorité que l'Éternel a établie. Parce qu'il n'établit pas une personne comme ça pour rien. Non, on ne connaît jamais. Voilà pourquoi vraiment que l'Éternel nous bénisse. C'est ce que je voulais partager encore ce soir avec nous. Que Yeshua nous bénisse encore davantage.
Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Wow, c'est puissant, vraiment. Alléluia. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Wow. Waouh. Bonsoir, Mitterrand. En tout cas, sois le bienvenu. Merci beaucoup, Eva. Merci beaucoup. Quelle joie de te voir au milieu de nous. Je te jure, moi-même, je ne sais pas. C'est incroyable, vraiment. En tout cas, Histoire vraiment de loin, histoire vraiment de loin. Ce que je me baladais, vous savez même pas qu'il y avait la prière. Bon, du coup, était sur WhatsApp. J'ai vu, je suis parti dans les appels, puisque j'ai un ami qui m'a appelé. J'ai voulu piper un collègue là tout de suite. J'ai une fois vu en direct, mais après, du coup, j'ai une fois cliqué comme ça, ça me rend comme ça aussi, comme ça. Franchement. Wow, c'est incroyable. Mais Franchement, il y a c'est la incroyable. prière, le lundi à 19h30 et le vendredi 19h30. Nous prions, mais souvent aussi, même le dimanche même, nous prions à partir de 14h30. Non, à partir de 13h30. Mais nous, on fait le culte. Donc, mais c'est déjà aussi que si tu veux même comme tu es à Paris, tu peux appeler en vidéo. Tu es en direct ici. Il y a un frère du côté de Paris, Soso. Lui, il fait le culte avec nous-mêmes en direct. Donc, au fur et à mesure, ça te fera même du bien. Là, tu vas écouter un peu des enseignements en attendant que le Seigneur permet par rapport à ton baptême, comme tu m'avais en parlé. C'est le meilleur chemin, Mitterrand. C'est vraiment vrai, parce qu'il vient de suivre le témoin de la sœur tout à l'heure, là, franchement, c'est comme si ça entre, comme ça entre sur moi, dans mon cœur, il y a un élément soulagé. Franchement, pas de mentir. Wow. Je te dis, c'est comme si il y a un truc. Ils sont en joie, quoi. Tu peux comprendre, ils sont en joie, voilà. Wow. Gloire à Dieu, amen. Amen. C'est puissant. Voilà, je profite même de l'occasion. Le frère Jonathan. Oui, alors. Oui, c'est avec le frère Jonathan. Lui aussi, il vit à Paris, mais il est constamment ici pour le Seigneur le met beaucoup à cœur de venir ici pour prier et retourner à Paris. En tout cas, il est là constamment. Toutes les semaines, il est là, il retourne. Mais il vit à Paris, mais il est là, le Seigneur le met à cœur de venir. Donc, si Dieu permet, c'est avec lui, comme je te disais là, comme je te disais là, qu'on viendra par rapport à ton baptême. Après que nous aurons organisé, on viendra pour faire ton baptême. Ok, il n'y a pas de souci, moi je suis là. Amen. Mitterrand que vous voyez là, c'est un grand frère. Le monsieur que vous voyez là, il connaît ma maison là où je suis né, comme ça, à côté de. C'est mon voisin. Je dis c'est mon voisin du quartier. Quand je dis souvent, Mitterrand,